Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 3 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance et même lorsqu'elle tourne à l'envers, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de l'épisode du jour, c'est Alerte verte. Oui, alerte à la chute du dollar qui est en train de pulvériser d'importants seuils de soutien par rapport à l'euro, mais également par rapport au yen. On ne parle plus que de cela dans les salles de marché. Oui, le billet vert qui s'envole vers les 1,16 contre euro, au-delà des 1,6 contre le yen. Une faiblesse du dollar qui n'était évidemment pas dans les anticipations et beaucoup d'opérateurs pensaient que les planchers tiendraient, qu'il faudrait tester encore 1, 2, 3 fois les 1,15, 1,15,5 pour voir éventuellement le dollar partir pour une nouvelle glissade en direction des 1,20 contre euro et pourquoi pas en direction des 100 contre le yen. Eh bien, le dollar ne respecte pas les planchers et ça sème un véritable vent de panique sur les marchés. Oui, car la faiblesse du dollar, évidemment, c'est l'opposé, l'exact opposé du grand pari du début de l'année 2016 où l'on envisageait une parité euro-dollar, 1 pour 1, et on va probablement avoir un décalage de 12-13% par rapport au niveau du début de l'année. Donc un consensus complètement pris à contre-pied et des opérateurs qui voient casser les supports sur le CAC 40, sur le DAX, sur l'Eurostoxx. On n'y est pas encore sur les indices US, mais on pourrait rapidement y revenir. Alors, sur le CAC 40, il fallait surveiller 4425. On avait testé hier, mais sans aucune force, évidemment, puisque Londres était fermé. Il n'y avait donc aucune véritable impulsion dans le marché. Aujourd'hui, il y en a une, donc les 4425 sont cassés derrière. Les 4400 sont à leur tour enfoncés. Et là, véritablement, rien de très solide avant 4250, 4270, donc encore au moins 3 à 3,5% de potentiel de repli sur le CAC 40. Le DAX, lui, repasse sous les 10 000, mais il repasse vraiment en trombe avec une perte de 1,6% et avec des banques allemandes qui dévissent littéralement. Commerzbank à moins 7, Deutsche Bank à moins 4. Deutsche Bank qui avait déjà perdu plus de 3% la veille. On est de nouveau sur des évolutions qui s'apparentent à de la vente à tout prix sur les banques. Pratiquement toutes les banques en Europe, sauf une, Cocorico, elle est française, c'est BNP Paribas, qui annonce un profit de 1,814 milliard d'euros, grâce essentiellement aux revenus tirés de la banque de réseau. BNP Paribas qui abaisse également les provisions pour créances douteuses. Alors là, on peut dire que c'est un peu de l'estimation. Toute banque peut décider souverainement si elle met beaucoup d'argent en face de risques de défaut ou si au contraire elle joue la croissance, un scénario merveilleux. Donc BNP Paribas semble avoir fait preuve de beaucoup d'optimisme. Les banques italiennes, elles, sont en train de repasser en dessous de leur support moyen terme. Il y a eu une sorte de petit miracle il y a 10 jours sur les rumeurs de création d'une bad bank italienne. Et puis à nouveau, on s'aperçoit que bien les banques, personne n'en veut. Et le pire, c'est que les banques, entre elles, ne veulent pas s'acheter les unes les autres. C'est un signe de confiance dont il faudra tenir compte. Donc nous sommes bien sur des signaux baissiers, pas seulement court terme, a priori moyen terme. Peut-être pour une fois, le dicton Sell in May and go away va se justifier pleinement. Alors on n'est pas à l'abri évidemment d'une déclaration d'une banque centrale qui tentera d'endiguer un mouvement qui pourrait paraître dangereux.
risque de voir les indices échapper aux ficelles que tiennent donc les banques centrales. Mais par prudence, et vous le savez déjà donc depuis une quinzaine de jours, nous avions conseillé l'achat de BX4 en couverture. Si vous souhaitez absolument renforcer votre portefeuille en actions, alors il faut être très sélectif, être un pur stock picker, jouer des dossiers spéciaux. En ce moment, donc, surtout pas on va dire de paris hasardeux sur un éventuel rebond du CAC. J'évoquais donc une déclaration de Banque centrale. Vraiment, soyez très sélectifs. Regardez par exemple les valeurs conseillées par Eric Lewin. Il y a souvent derrière des situations spéciales. Ça, on va dire que ce sont des titres qui échappent complètement aux grandes stratégies indicielles, mais en dehors de ce créneau très très précis, soyez donc maintenant extrêmement prudents. La remontée de l'euro face au dollar est un très mauvais signe. Et en ce qui concerne la remontée du yen face au dollar, eh bien c'est la plus violente qu'on ait observée depuis le début de l'automne 2008. Et on sait ce qui s'est passé derrière.